Eva présente la rubrique Beauté Santé Bien-être. Elle vous donnera astuces et conseils pour prendre soin de votre beauté intérieure et extérieure. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Marana TV. Alors moi c'est Awa et je suis chargée de vous présenter la rubrique Beauté, Santé et Bien-être. Alors aujourd'hui on va parler d'une plante, je pense que vous la connaissez tous. C'est une plante qui a énormément de vertus, notamment pour son gel. Je pense que vous avez dû le deviner, il s'agit de l'aloe vera. Alors l'aloe vera c'est vraiment une plante à 1000 vertus. Elle est utilisée aussi bien en interne qu'en externe. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Donc voici une feuille d'aloe vera. Je pense que vous pouvez en trouver sur le marché. Et ce qui nous intéresse le plus en fait, c'est son gel. C'est son gel à l'intérieur qui a énormément de propriétés, aussi bien pour la peau que pour l'organisme en interne. L'aloe vera, on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Par contre, on sait qu'elle pousse au niveau des zones tropicales, subtropicales. On peut la retrouver au niveau de la région Méditerranée, notamment en Espagne. On la retrouve aussi en Afrique, dans le Cap-Vert, au Sénégal. On la retrouve en Amérique centrale, au Mexique, où il y a de fortes récoltes d'aloe vera. Et on peut aussi la retrouver en Asie. Néanmoins, c'est vraiment une plante millénaire qui a été utilisée en tout cas par plusieurs civilisations, notamment la civilisation égyptienne, pour ses propriétés curatives et cosmétiques. On verra pourquoi ces propriétés-là. Il faut savoir que l'aloe vera possède beaucoup de nutriments qui sont intéressants pour notre peau et aussi pour notre organisme en interne. Donc, elle contient, on va dire, des vitamines, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, qui, eux, sont de très forts antioxydants. Donc, l'aloe vera a des propriétés antioxydantes. Et aussi, elle contient des minerais, aussi bien calcium, magnésium, elle contient aussi du fer, du sélénium. Et tout ça, vraiment, est utilisé par notre organisme et même par notre peau. On trouve aussi à l'intérieur du gel d'aloe vera ce qu'on appelle des polysaccharides. On verra tout à l'heure l'importance de ces polysaccharides et aussi des glycoprotéines. Donc je ne vais pas faire toute la liste, mais en tout cas, elle possède pas mal de nutriments qui vont vraiment nous aider à améliorer notre santé et notre bien-être. Donc à quoi va servir l'aloe vera ? Il faut savoir qu'elle va nous permettre au niveau externe d'apaiser. Donc, elle va apaiser la peau, elle va soulager la peau, elle va aussi nous permettre de l'hydrater. Il faut savoir que le gel d'aloe vera est constitué de à peu près 95-98% d'eau, donc ce qui lui donne vraiment une propriété hydratante très importante. Donc, c'est pour ça que de nos jours, on la voit un petit peu partout, dans les cosmétiques, aussi bien pour les crèmes du visage, les crèmes pour le corps, tout même pour les hommes, tout ce qui est après rasage, parce qu'elle a vraiment ces vertus d'apaiser, de soulager, d'hydrater et même de régénérer la peau. C'est pour ça qu'elle est conseillée aussi pour tout ce qui est limitation du vieillissement cutané. Voilà, si vous commencez à avoir des rides, des ridules, vous pouvez aussi utiliser de l'aloe vera pour vous aider à estomper tout ça. Mais l'aloe vera aussi a des vertus en interne. Je vais vous montrer. Beaucoup ne savent pas que l'aloe vera se boit. Donc, on peut retrouver des gels d'aloe vera à boire. Pourquoi ? Parce qu'elle a énormément de bienfaits pour l'organisme à l'intérieur. Donc en interne, même les Égyptiens les utilisaient pour tout ce qui est curatif, pour purger. Donc elle va aider au niveau de nos intestins, elle va aider au niveau si on a des problématiques gastriques, au niveau de l'estomac. Comme je disais tout à l'heure, elle a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires. Donc dès qu'on a un petit peu de l'inflammation aussi au niveau de nos organes internes, l'aloe vera pour nous aider à estomper tout ça. Elle va aussi renforcer notre système immunitaire grâce à tous les minerais, aux vitamines qu'elle contient, et elle va aussi du coup diminuer les inflammations. Dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser l'aloe vera ? Donc comme on a vu tout à l'heure, elle peut être utilisée sur la peau. Lorsque vous avez des brûlures, par exemple, vous cuisinez, vous vous êtes brûlé avec le four, vous pouvez mettre de l'aloe vera pour diminuer la douleur. Vous avez aussi, lorsque vous avez des piqûres, c'est bientôt l'été, les moustiques sont présents, donc ça va aussi apaiser lorsque vous avez des coupures, des piqûres d'insectes. Avec le soleil qui arrive, d'ailleurs la météo a dit qu'il y aura peut-être une canicule cet été, donc si vous avez des coups de soleil, vous pouvez aussi appliquer le gel aloe vera sur votre peau pour apaiser et surtout pour aider aussi à la régénération de votre peau. Ça va aussi vous permettre
de diminuer les inflammations lorsque vous avez certaines maladies, comme par exemple les maladies inflammatoires de la peau, tout ce qui est psoriasis, tout ce qui est eczéma. Donc grâce à ces propriétés antioxydants, anti-inflammation, ça va vous réduire les démangeaisons et aussi les inflammations au niveau de votre peau. Même quand vous avez de l'acné, là le gel d'aloe vera est aussi peut vous soulager, en tout cas lorsque vous avez de l'acné, pour diminuer les bactéries qui prolifèrent au niveau des boutons, et aussi ça a un aspect anti-inflammatoire. Et en interne, l'aloe vera va vraiment vous aider comme je disais tout à l'heure, lorsque vous avez des problématiques d'estomac, d'intestin, tout ce qui est constipation. Il contient vraiment des agents laxatifs qui vont vous aider, qui vont vous permettre de vous soulager. Tout ce qui est problèmes gastriques, les reflux gastriques, si vous avez des ballonnements, si vous avez de l'acidité qui remonte, l'aloe vera va vous permettre de réguler, de réduire et du coup de vous soulager. Vous pouvez aussi utiliser l'aloe vera pour tout ce qui est problématique d'affection buccale. Si vous avez souvent des asthmes, si vous avez souvent des gingivites au niveau de vos gencives, l'aloe vera aussi peut soulager et peut réguler toutes les inflammations. Comme on l'a dit tout à l'heure, aussi le système immunitaire, l'aloe vera va booster le système immunitaire. Le système immunitaire est vraiment important à protéger. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre à notre corps de se débarrasser des agents pathogènes, des virus et de nous protéger contre toute agression extérieure. Mais en plus, l'aloe vera va vraiment nous aider au niveau de notre métabolisme. Il faut savoir que le métabolisme, c'est vraiment, on va dire, le cœur de notre santé. Si vous avez un métabolisme qui est déréglé, ça va être un facteur qui va permettre l'apparition de certains troubles, comme par exemple les troubles de diabète, tout ce qui est le cholestérol, tout ce qui est la tension. Donc tous ces troubles-là sont souvent appelés des maladies civilisationnelles. Et lorsque votre métabolisme est déréglé, ça va permettre l'apparition de ces troubles-là, de ces maladies-là. Donc l'aloe vera va permettre de rééquilibrer votre métabolisme et du coup de soulager les différents maux que vous pouvez avoir. Ça va aussi permettre de détoxifier, permettre donc au foie d'éliminer les toxines. Donc c'est aussi intéressant de boire de l'aloe vera. Et pour finir, l'aloe vera va vous hydrater. Souvent on pense à l'hydratation sur la peau, mais l'aloe vera va aussi vous hydrater en interne. Et oui, elle a, comme je disais tout à l'heure, elle a énormément de bienfaits. Donc, on sait qu'avec l'été qui arrive, on peut être déshydraté de l'intérieur. Donc, l'aloe vera va aussi vous permettre de vous hydrater de l'intérieur. Donc, c'était vraiment l'aloe vera a énormément de vertus, énormément de panoplies. On ne peut pas tous les citer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une plante qui est sous-cotée. On ne connaît pas encore vraiment toutes ses qualités pour notre organisme, pour notre peau. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant à savoir, c'est qu'elle peut vous aider dans votre quotidien. Elle peut vous aider si vous avez des problématiques de peau. Elle peut vraiment vous soulager pour pas mal de maux. Si vous voulez utiliser l'aloe vera à boire, ce que je vous conseille, c'est vraiment faites attention. N'utilisez pas forcément les feuilles d'aloe vera qu'on vend dans les marchés ou dans les magasins. Ceux-là, vous pouvez les utiliser plus sur la peau. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de le boire ou de l'ingurgiter, faites attention parce que toutes les variétés d'aloe vera ne sont pas cosmétibles. Celle qui est cosmétique, ce que je vous conseille le plus, c'est l'aloe vera barbadensis, pardon. Celle-ci, voilà, vous pouvez la consommer en interne pour vous aider si vous avez des problématiques, comme je disais tout à l'heure, gastrique, intestin, etc. Si vous voulez beaucoup plus d'informations par rapport à l'aloe vera à boire, donc la bouteille que je vous ai montrée tout à l'heure, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram eva-skincare67. On pourra faire le point, je pourrai vous conseiller au mieux par rapport à vos besoins. Et surtout, dites-vous que l'aloe vera, c'est la feuille qui peut vraiment vous aider dans pas mal de choses. Donc, c'était Awa pour la chaîne Marana TV. Très heureuse de vous retrouver pour cet épisode-là. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Peut-être que dans vos entourages, les gens veulent découvrir ce qu'est l'aloe vera. Donc, partagez, likez, enregistrez. Et n'oubliez pas de nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, et voilà. Et si vous voulez me contacter, donc je redonne ma page Instagram, eva-skincare67. Je vous dis à très bientôt.